Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Encore deux petites secondes. Une vidéo qui sera rapide, mais à chaque fois je dis elle sera rapide, mais à chaque fois elle est longue. Mais j'espère que ça va être rapide parce que je suis fatigué. Je reviens de mon ménage, hein, comme diraient les autres. Je reviens de mon ménage. J'étais allé nettoyer quelques toilettes et je reviens de mon ménage. Donc je suis un peu fatigué, mais il y a des choses qui vous prennent par les tripes et que vous avez envie de les extérioriser des fois. Et c'est pour... Non, je suis pas fâché, mais quoique, ces temps-ci on est bien souvent fâché, hein. Voilà, c'est un peu une thérapie, hein, quelque part, hein. Il y a une sorte de thérapie dans ce direct parce que c'est comme si on allait voir le psy. Là, on se confie, je ne sais pas, je ne sais à qui, peut-être à l'écran, mais il y a quelque chose qui relève de la thérapie dans ce direct, quoi. Oui, je viens de manger des frites, l'ami Toïb. J'ai mangé des frites là. En plus, c'est vrai, hein, je vais manger des frites à un petit grec, voilà, tu vois. Ben oui, mais bon. De quoi je voulais vous parler, rapidement. Euh, Il y a une histoire d'agression qui s'est passée à Marseille. Apparemment, un monsieur qui serait de l'ambassade des Comores à Paris serait agressé à Marseille par des gens, je ne sais pas qui, pour quelle raison, mais on dit qu'il a été agressé parce qu'on soupçonne qu'il aurait accompagné une délégation venue du gouvernement comorien, le gouvernement illégitime, c'est-à-dire les preneurs d'otages du pays, parce qu'il faut... En fait, les mots ont un sens. Hein? Les mots ont un sens. Hier, j'entendais Barouane, l'ancien candidat aux élections présidentielles, chez Ortega, il répétait souvent Raïs, Raïs, Raïs. Ok, il a le titre de président. Mais en fait, il faut les mots ont un sens, quoi. Moi, aujourd'hui, il aurait été encore mon président s'il avait continué avec l'ancienne constitution. Il aurait encore 5 ans, il serait mon président. Aujourd'hui, il est encore là sous une autre constitution qui pour moi n'a pas été acceptée par le peuple comorien. Donc, il n'est pas mon président. Ils ont organisé ce qu'ils appellent des élections, mais pour moi c'est une mascarade électorale, donc il n'est pas mon président. Donc les mots ont un sens. Donc apparemment, ce type a été agressé à Marseille parce qu'il aurait accompagné une délégation des preneurs d'otages, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut les accepter. Il faut les appeler. C'est des preneurs d'otages du peuple comorien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont pris en otage un pays. Il y a une organisation, des gens qui ont des armes, qui ont pris un pays tout entier en otage. Voilà. Et donc il aurait été agressé parce que les gens soupçonnent qu'ils sont venus ici pour soudoyer d'autres, machin, tout ça. Est-ce qu'il faut condamner cela? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? On va condamner, pourquoi pas? Hein? Il faut jamais appeler à la violence. Mais moi, ce que je voulais dire ce soir, c'est qu'il faut arrêter avec le frérisme. Voilà, c'est ça, il faut arrêter avec le frérisme. C'est ça notre problème. Il faut qu'on arrête avec moi ce que j'appelle le frérisme. Mon frère, ah mon frère, ah mon frère, ah bomana, bofou, bomana. Il faut qu'on arrête avec ça. Je ne dis pas qu'il faut pas dire bonjour si te dis bonjour. Mais on ne peut pas continuer à faire copain-copain. Hein? Moi, la dernière fois, d'ailleurs, il me regarde.
quelqu'un avec qui je parlais souvent, qui m'a appelé, salut, vous la rigolez sur la situation au pays, oui, mais t'as vu ce qui... J'ai dit non, j'ai pas envie de te parler. J'ai pas envie de te parler. Parce que tu es là, tu soutiens des gens, des délinquants politiques, d'autant plus que tu sais que tu as conscience que ce sont des délinquants politiques, tu sais qu'il y a eu une mascarade électorale, tu sais qu'ils ont bourré des urnes, tu sais qu'ils ont foutu dehors des assesseurs, tu sais que les caisses n'ont même pas été ouvertes à la CNI, tu sais qu'ils ont décidé de faire ce qu'ils veulent, et tu peux pas m'appeler en me disant, mon frère, t'as vu ce qui se passe, hein? Non, j'ai pas envie de te parler. Si tu soutiens ces gens-là, je n'ai pas envie de te parler. C'est des gens qui emprisonnent, qui privent des familles de leurs frères, qui privent de familles de leur père sans les juger, qui mettent des gens en résidence surveillée comme ça, arbitrairement. Je veux dire, je ne peux pas accepter qu'on aille prendre un café, qu'on rigole à faire le frérisme au nom de la pseudo-démocratie. C'est ce que je disais dans un texte que j'ai publié sur ma page aujourd'hui. En fait, moi, comme d'autres ici, n'ont jamais fait de la politique. Donc, nous, là, pourquoi ça me prend par les tripes? Moi, je suis pas en train de faire de la politique, même si au sens politicienne du terme, c'est-à-dire le sens étymologique du terme, je suis en train de faire de la politique. Mais je ne fais pas de la politique politicienne. Donc, je suis pas dans un débat entre un mec de l'autre parti avec qui je débattrai sur machin. Je ne suis pas dedans. Donc, je ne suis pas dans... On peut pas me dire, oui, mais on est là. On peut débattre d'une manière courtoise, respectueuse, même si on n'est pas du même camp. Non, nous ne sommes pas dans une histoire de deux camps politiques qui débattraient sur un socle commun qui serait la démocratie, machin, et qu'il faudrait peut-être accepter qu'on puisse prendre un café, même si on n'est pas d'accord sur tel ou tel point. C'est-à-dire, on n'est pas entre des communistes qui débattraient avec des gens de droite. On n'est pas entre socialistes qui débattraient avec des capitalistes. On n'est pas dans un débat d'idéologie de ce genre. Donc, on n'est pas en train de faire de la politique partisane. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est-à-dire, nous luttons contre des preneurs d'otages. En fait, il faut se mettre ça dans la tête, en fait. C'est ça qu'il faut intégrer. On n'est pas là à faire un débat politique sur l'augmentation des taxes, sur la baisse de est-ce qu'il faut faire les impôts par-ci par-là, comment faudrait-il, est-ce qu'il faut s'occuper du tourisme au pays ou plutôt l'agriculture. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Nous sommes face à des preneurs d'otages, à des délinquants. Il faut peser les mots. Des délinquants. On est face à une mafia. Tu parles, bim, on te prend, on te jette en prison. Sinon, tu fermes ta gueule. On t'intimide. Ok? On nous intimide, même nous qui sommes ici, en nous disant, on vous attend à l'aéroport. Et vous voulez venir me dire, oui, mais soyons courtois entre nous, ou parlons démocratiquement. Si je ne légitime pas la violence, j'en ai rien à foutre de ce qui lui est arrivé. J'en ai rien... Je m'entorche le cul. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne légitime pas. Mais j'en ai rien à cirer. J'ai envoyé personne pour l'agresser. Je ne l'aurais pas agressé. Mais j'en ai rien à cuire. Voilà. Je m'en fous. Donc, cette façon très intello de dire, oui, condamnons la violence, ne faisons pas comme eux. Oui, mais bien sûr, ne faisons pas comme eux, puisqu'on lutte contre ce qu'ils font. Mais franchement, on lui a arraché la chemise, ou je sais pas quoi. Comparé à ce qu'ils font. Hein? Comparé à ce qu'ils font au pays. Moi, j'ai eu ma mère, il m'a dit, oh, attention. Bah, azali warende hamungu.
C'est ma mère qui me dit ça. Me dit, ma mère me dit, Abdoul, j'ai entendu que tu, attention, parce que Azali est devenu Dieu ici, hein. Et tu, Azali, c'est ça que ma mère m'a dit. Attention, il m'appelle, il me dit attention, parce que j'ai entendu que, fais attention. Vous vous rendez compte de la terreur qu'il y a au pays? Vous vous rendez compte? Même nous qui sommes ici, nous sommes terrorisés quelque part. Et on vient nous faire... donc, s'il vous plaît, les amis, il faut que vous arrêtiez avec le... Il faut arrêter avec le frérisme. Hein, mon frère, mon cousin, mon cher ami, mon... Non, tu es de l'autre côté? Va te faire enculer. On se connaît pas. Va te faire enculer. Oui, je parle grossièrement. Je t'emmerde. Tu me connais pas. Tu sais ce qui se passe là-bas. Ok? Tu sais ce qui se passe. Et tu viens me... tu m'appelles, je te raccroche au nez. On se connaît pas. Ok? Parce que c'est ça le problème dans ce pays-là. Des gens qui foutent la merde, ils viennent dans les places publiques et on les reçoit comme des rois. On va rigoler avec eux. Ah, monsieur le directeur, monsieur le machin quoi. Mais non. Si je peux rien te faire, au moins moi tu me parles, je tourne la tête, je m'en vais. C'est ma façon au moins de manifester. Mais ne me dis pas qu'on... Mais non. Le sakara de Manama. Hein? Il fallait pas le toucher, c'est mon frère. Mais non. Ça me rappelle ce qui s'est passé, vous savez, avec Air France. Les salariés qui allaient perdre leurs emplois, des crédits, des voitures, des appartements, des je sais pas quoi, des enfants qui allaient aller au chômage, on vient les virer, tout ça, ils savent plus comment ils allaient rembourser leurs dettes, leur machin. Et ils ont arraché la chemise au PDG. On a fait tout un pataquès ici. Bah, ouais, le PDG, on lui a arraché la chemise, machin. Mais la violence que vivent les gens qui allaient être virés sans emploi. Hein? À 50 ans, t'as 50 crédits à rembourser avec des gosses. Le mec, il part avec des parachutes dorés, de je sais pas quoi. Cette violence-là, elle correspond à quoi celle-là? Et on vient nous casser les pieds parce que, soi-disant, le PDG, on lui aurait arraché la petite chemise. Ben, c'est pareil. Ok? Donc, si d'autres vont se cacher sur des belles phrases, oui, les amis, il faut pas faire de la violence, machin. L'ami, moi, je l'aurais pas agressé. Je n'appelle pas à l'agression. Mais, entre nous, j'en ai rien à cirer. Voilà. Et arrêtez votre frérisme avec les gens qui soutiennent ces gens-là. C'était ça le message de ce soir. Bonne soirée.